1940, peu après les explosions nucléaires. I think it was from outer space, but friendly. Selon cette théorie, les premiers ovnis sont des éclaireurs. Mais ils ne tardent pas à entrer en contact avec nos dirigeants et à conclure des accords avec eux. Ce serait là le début d'une conspiration internationale visant à dissimuler toute preuve de contact. Et la duperie continue. C'est en tout cas ce que pensent certains. Voici Peter Gersten, un Américain de souche, avocat au pénal. Lorsqu'il n'a personne à poursuivre en justice, il s'attaque au gouvernement américain. Depuis qu'il est enfant, Peter est fasciné par les ovnis. Certaines personnes se contenteraient de s'acheter un pistolet laser en plastique, mais pas Peter. Il a passé le plus clair de sa carrière à essayer de prouver que le gouvernement américain dissimule sa connaissance des extraterrestres et ses contacts avec eux. Je suis le seul avocat à avoir intenté des procès au gouvernement américain à propos de certains documents relatifs aux ovnis. Sa ténacité et sa connaissance des lois américaines sur la liberté de l'information ont finalement permis l'ouverture au public de centaines de documents inédits. J'ai lancé une dizaine de procédures, mais même lorsqu'il cédait des documents, il cachait toujours quelque chose. Cette déclaration sous serment en témoigne. La moitié de la déclaration est rayée au marqueur. Si les ovnis ne représentent aucune menace, s'ils ne disposent d'aucune technologie supérieure, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi en effet? Selon lui, ces documents attestent de l'intérêt du gouvernement américain pour le phénomène extraterrestre qui a débuté dans les années 1940 et 1950. Il révèle l'existence de commissions gouvernementales créées pour enquêter sur les ovnis. Cependant, le gouvernement a toujours nié leur existence jusqu'à ce qu'elles soient finalement dissoutes les unes après les autres. Même si les autorités ont toujours répété à la population que les extraterrestres n'existaient pas, ces derniers n'ont pas semblé comprendre le message. Selon Peter Gersten, en effet, ils ont continué à sillonner le ciel dans leur vaisseau. Une affaire dans laquelle beaucoup voient la preuve d'un vaste complot s'est déroulée de manière assez appropriée chez Peter même, à Phoenix, dans l'Arizona. Unidentified flying objects over the valley. A triangular-shaped object. What was in the sky last night? Les lumières de Phoenix sont restées entre 1 heure et 2 heures, et il n'y a jamais eu de véritable enquête pour déterminer ce que c'était. À 22h30 environ, 7 lumières immobiles sont apparues au-dessus de Phoenix, en forme de triangle, avant de partir. Il me paraît incroyable qu'un tel phénomène puisse se produire au-dessus d'une grande ville sans que cela donne lieu à une enquête approfondie. Si l'histoire fait la une de la presse locale, l'explication officielle dit qu'il s'agit simplement de fusées militaires. They had a number of leftover flares on the aircraft, and each aircraft had to get rid of them because the rules prohibit the aircraft from landing with flares on board. Peter Gersten est retourné au tribunal, mais même lui n'a pas été en mesure d'obtenir une explication des autorités. La loi sur la liberté de l'information est totalement inopérante. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de mener une simple enquête. Ils ont dit qu'ils en avaient fait une, mais qu'ils n'avaient rien trouvé. La Cour s'est contentée de ça. Alors, Peter Gersten a-t-il mis le doigt sur quelque chose ou bien a-t-il tout simplement besoin de vacances? Pour savoir si le gouvernement nous cache quelque chose, nous avons besoin d'un initié, de quelqu'un qui a vu des preuves de ses propres yeux. Si ça vous arrive, vous en parlez à qui? Vous ne pouvez pas en parler à votre famille, ni à votre meilleur ami. La preuve la plus convaincante de l'existence des extraterrestres et de leur collusion avec nos dirigeants serait bien sûr d'en voir un frayer avec les puissants de ce monde.
rouler en limousine et se faire photographier avec des célébrités. Malheureusement, l'absence de preuves de cette nature implique de se fonder sur des éléments moins convaincants, les témoignages. Et ce n'est pas ce qui manque. I glanced up and there were 3 flying saucers at an altitude of 350 feet. Personne ne conteste que les observations d'objets volants non identifiés aient été très nombreuses dans les années 1940. Même les plus sceptiques le reconnaissent, mais ils imputent ce phénomène à la paranoïa ambiante. What's this all about? What's everybody running from? It's the end of everything. What do you mean? Après tout, c'était l'époque de la guerre froide. L'Occident et l'URSS se sont affrontés au moyen d'armes secrètes, d'avions espions et autres trouvailles. Pour beaucoup, c'est là la seule explication des observations d'OVNI. Nick Pope a mené une enquête officielle sur les signalements d'OVNI pour le gouvernement britannique. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas convaincu. Jusqu'à présent, rien ne permet de suggérer que les extraterrestres sont venus sur Terre. On entend souvent parler de complot et dire que le gouvernement nous dissimule la vérité sur les ovnis. Pour avoir dirigé des projets consacrés au phénomène pendant 4 ans, je peux vous affirmer catégoriquement que ces hypothèses ne reposent sur rien. Mais pour certains, plus le gouvernement dément et plus la duperie doit être importante. Ils préfèrent se tourner vers les gens qui prétendent avoir vu de leurs yeux les preuves d'un complot extraterrestre. Certains de ces témoins affirment avoir vu des preuves d'un complot machiavélique. Des ovnis avec des soldats qui tournent autour, des extraterrestres, ce genre de choses. Voici l'un d'entre eux. Clifford Stone a travaillé pendant 20 ans dans l'armée américaine. Il a passé le plus clair de son temps derrière un bureau, mais cela ne l'a pas empêché de vivre des choses intéressantes. Il prétend ainsi avoir participé à une opération ultra secrète. Son objectif, retrouver des satellites soviétiques tombés sur Terre. J'étais affecté à la localisation des épaves et des débris. Ces opérations étaient baptisées Projet Poussière de Lune et Opération Mouche Bleue. L'objectif était de récupérer les objets d'origine inconnue ou ayant résisté à une rentrée dans l'atmosphère terrestre. La plupart des objets récupérés ne présentent rien de particulier. Mais en 1969, l'équipe de Clifford Stone reçoit l'ordre d'enquêter sur une affaire des plus étranges. À cette époque, on a reçu un appel nous disant qu'on avait besoin de nous parce qu'un avion ou quelque chose s'était écrasé non loin de là où on était. Quand on est arrivé, une personne que j'appellerai le colonel est venue vers moi et m'a dit « Allez chercher votre compteur Geiger. Prenez des mesures et tenez-moi au courant. » Je lui ai demandé de quoi il retournait et il m'a répondu « C'est une carcasse de vaisseau spatial soviétique. Si vous voyez quelque chose d'inhabituel, ce sera probablement un singe. » Vous savez que les soviétiques en mettent dans leurs engins comme nous. Donc, si vous voyez un corps, ne vous en faites pas, ce sera un singe. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je savais que cet engin n'était ni à nous, ni aux soviétiques. Quand je suis arrivé, j'ai vu une petite porte ouverte sur le côté et j'ai vu une créature étendue par terre. J'ai demandé à voir un officier. Je voulais voir un officier pour lui dire que quelque chose clochait. Et j'ai ajouté, ce n'est sûrement pas un singe. Depuis qu'il a quitté l'armée, Clifford Stone prétend qu'il essaie d'obliger le gouvernement américain à reconnaître les faits.
Mais le ministère de la Défense refuse toujours de corroborer son histoire. Quelle que soit la vérité, il semble croire dur comme fer à ce qu'il dit. Mais il peut être bon de rappeler que beaucoup de gens prétendent avoir vu des choses étranges. Prenez par exemple cette famille de Slovaquie qui affirme avoir reçu la visite de la Vierge Marie en 1990. Ou les centaines de fidèles d'un temple indo-britannique qui jurent avoir vu une statue boire du lait. Et au Michigan, ces dizaines de gens qui prétendent avoir vu des enfants démoniaques avec des pastèques à la place de la tête. La foi est une chose étrange. Mais si par hasard Clifford Stone dit la vérité, cela appelle une question. Pourquoi les gouvernements dissimulent-ils leur rencontre avec les extraterrestres? Qu'ont-ils à y gagner? Certaines personnes pensent que c'est une question de technologie et on ne parle pas ici de sonnerie de téléphone portable. Richard Dolan est un écrivain qui enquête sur les complots gouvernementaux depuis plus de 10 ans. Que les ovnis soient terrestres ou extraterrestres, ils impliquent l'utilisation d'un carburant autre qu'un hydrocarbure. Des centaines de gens m'ont dit « l'objet s'est immobilisé au-dessus de ma tête avant de partir en silence comme un éclair ». Avec un moteur à pétrole, c'est impossible. C'est beaucoup plus perfectionné. Alors qu'est-ce que c'est? Si les engins extraterrestres utilisent une technologie qui nous est inconnue, quelle peut-elle être? Nous attendions la question. Tom Vallone fait partie d'un groupe de scientifiques qui tentent d'expliquer comment les vaisseaux extraterrestres peuvent traverser les galaxies. Si toutefois ils le font. Tom Vallone pense que les extraterrestres voyagent à la vitesse de la lumière grâce à une source d'énergie inépuisable. Autrement dit, quelque chose de beaucoup moins coûteux et de plus fiable que ce qu'on trouve dans nos stations-service. Chouette. Il aurait été difficile d'imaginer que les ovnis fonctionnent au propergol. Ça ne permet même pas d'aller sur Mars. Donc, s'il existe des engins capables d'accomplir des voyages interplanétaires ou interstellaires, ils doivent pouvoir convertir l'énergie ambiante ou disposer d'une forme d'énergie si concentrée qu'elle peut durer plusieurs années-lumière. Très bien, mais encore. Les recherches actuelles sur les ovnis pointent différentes technologies susceptibles de fournir une énergie inépuisable et de permettre la propulsion antigravitationnelle. Le problème de la gravité a tenu les plus grands physiciens en échec. Tom a passé des mois dans son cabanon de jardin à tenter de le résoudre. Il a même construit un ovni miniature. Un témoin a dit avoir vu un disque de la taille de l'OVNI portant des aimants sur les arêtes, comme celui-ci. On peut imaginer qu'il fonctionne au moyen d'un système d'aimants permanent ou quelque chose de ce genre. Selon Tom Vallone, les deux moitiés de l'OVNI pourraient tourner en sens inverse et créer une énergie utilisée pour propulser l'engin. L'avantage de cette énergie est qu'elle ne demande rien. Nul besoin de brûler du carburant, c'est totalement dépassé. En fait, c'est une énergie tirée du néant. Vous comprenez maintenant pourquoi Tom planche encore dessus. Selon la théorie du complot, un certain nombre de personnes influentes se sont trouvées bien embêtées lorsque les extraterrestres ont apporté cette énergie sur Terre. Certains, comme le journaliste Jim Marks, pensent que nos dirigeants ne voulaient pas que cette énergie inépuisable devienne accessible à tous. Les vilains. Vous imaginez les conséquences de l'apparition d'une nouvelle source d'énergie qui remplacerait le gaz et le pétrole du jour au lendemain? L'industrie pétrolière, le Moyen-Orient et l'industrie automobile feraient faillite. Ce serait une véritable révolution pour la société.
Dans une économie mondiale dominée par le pétrole, Jim Marrs pense que cette nouvelle forme d'énergie contrarierait de puissants intérêts économiques. Ces gens-là ne s'inquiètent pas de savoir si nous sommes au courant de l'existence des extraterrestres. Ce qui les inquiète, c'est que si nous le savons, nous sommes au courant de l'existence de technologies alternatives. Et cela pourrait ébranler leur monopole. Jim Marrs va encore plus loin. Il affirme que le gouvernement et les dirigeants ont débuté leur manœuvre de dissimulation avant même les années 1940. Nous sommes en route vers Aurora, au Texas, où un vaisseau spatial se serait écrasé en 1897. Voici la plaque commémorative de la Commission historique du Texas dont je vous parlais. Les plus vieilles tombes connues datent du début des années 1860. Une légende dit également qu'un vaisseau spatial se serait écrasé ici vers 1897 et que le pilote serait enterré ici. Ils disent que c'est une légende. La tombe est juste sous ce chêne, mais il n'y a aucune plaque. Donc j'imagine que je suis l'une des dernières personnes à connaître son emplacement exact. Maintenant que vous savez, il va probablement falloir vous tuer. C'est juste là. Quelqu'un a volé la plaque en 1973. On dit que c'est le gouvernement. Et j'ai des raisons de croire que c'est vrai parce qu'il y a quelque temps, j'ai rencontré une dame qui a grandi près de ce cimetière et qui m'a dit avoir rencontré des officiers fédéraux dans ce cimetière. Je lui ai dit « Ah oui ? C'était probablement en 1973. » Et elle m'a répondu « Non, c'était dans les années 1950, quand j'étais petite. » L'expérience de Jim au Texas l'a conduit à comparer ses notes avec d'autres, ce qui lui a permis de découvrir un schéma récurrent de dissimulation. Vous vous demandiez quand est-ce qu'on en arriverait à parler des Men in Black? Eh bien, nous y voilà. Les gens qui ont vécu une expérience avec des ovnis reçoivent parfois la visite d'hommes étranges, en costume noir, qui leur demandent ce qu'ils ont vu exactement et qui leur suggèrent fortement de n'en parler à personne. Récapitulons. Selon Jim Marrs et beaucoup d'autres, les gouvernements ont monté un complot international visant à dissimuler leurs contacts avec les extraterrestres afin de ne pas révéler l'existence d'une technologie supérieure. Mais est-ce bien logique? Les compagnies pétrolières et les gouvernements ne préféreraient-ils pas déposer des brevets et vendre cette technologie? Et d'ailleurs, s'ils voulaient dissimuler leurs contacts avec les extraterrestres, ils n'auraient pas oublié d'enlever cette plaque. Les personnes concernées étant mortes depuis longtemps, nous n'avons aucun moyen de savoir si cela s'est réellement produit. Ce qu'il faut, c'est rencontrer nous-mêmes l'un de ces hommes en noir. Eh bien, vous savez quoi? Nous avons trouvé quelqu'un qui prétend avoir travaillé pour une organisation militaire secrète et dont le travail aurait été de diriger la dissimulation de preuves. Il a souhaité garder l'anonymat, on se demande bien pourquoi. J'ai été formé par la CIA et l'agence de renseignement militaire, la DIA. Au cours de mon parcours à la DIA, j'ai enquêté sur des signalements d'objets volants non identifiés à travers le sud-ouest des États-Unis. On a mené des opérations de contre-espionnage contre des personnes qui étaient sur le point d'apprendre la vérité sur les programmes confidentiels. Certains peuvent appeler ça de la désinformation, mais quoi qu'il en soit, c'était un moyen légitime d'éloigner les indésirables des programmes confidentiels. Cet agent, soi-disant secret, n'a pas voulu nous dire pourquoi l'armée souhaitait cacher ses contacts avec les extraterrestres. Il s'est contenté d'allusions obscures à une alliance entre l'armée et les extraterrestres et s'est flatté d'avoir rencontré de nombreux aliens à cette époque. Ils mesurent environ 1,20 m, ils ont de grands yeux. Ils viennent d'une planète dont le soleil est apparemment très puissant puisqu'ils ont des paupières doubles. Ils n'ont pas d'oreilles visibles, ils ont juste un orifice de chaque côté de la tête, idem pour le nez et la bouche, pas de dents. Ils ont des organes internes simples, un cœur et des poumons, à peu près les mêmes que nous, et un système digestif simple. Je ne vais pas parler de ça. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais mieux ne pas savoir.
Et voilà, un agent secret qui demande à se faire interviewer et qui refuse de nous donner des preuves pour étayer ses allégations. D'ailleurs, on n'en a trouvé aucune. Mais s'il a fait ce qu'il prétend, comment fait-il pour dormir la nuit? Je n'ai pas de problème de conscience. Tout ce que j'ai fait au service du gouvernement, la désinformation, c'était légitime. Les opérations que j'ai menées étaient légales. J'ai fait mon travail et je l'ai bien fait. Ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas d'existence officielle au sein de la société. Ces agents chargés d'enquêter sur les phénomènes extraterrestres, ils sont à l'extérieur. D'accord. L'agent X dit peut-être la vérité. Si tel est le cas, nous tenons un scoop. Quand les dissimulations ont-elles commencé? Les extraterrestres ne sont peut-être pas arrivés dans les années 1940, ni dans les années 1890. Peut-être sont-ils là depuis longtemps, très longtemps, et si cela se trouve, ils dirigent le monde depuis la nuit des temps. Le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont très discrets. Les gens se moquent en disant que c'est impossible, et bien qu'ils se moquent. Mais quand on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde, c'est un phénomène qu'on ne peut pas négliger parce qu'il y a bien quelque chose. Sur une plateforme de forage, voilà comment on règle les affaires internes. Il faut transpirer pour appeler ça un vrai boulot. La sueur du pétrole, prochainement sur Discovery. Des commissions gouvernementales secrètes ont donc enquêté sur la présence d'OVNI dans le ciel. Des opérations militaires ont été montées pour retrouver des épaves de soucoupes et leurs pilotes. De sinistres agents du gouvernement ont terrorisé la population. Et ce n'est que la pointe visible de l'iceberg. Je me suis réveillée et il était là, à quelques centimètres de mon visage. J'étais terrorisée. C'est un cas très rare. Les implants sont rares. Selon certaines personnes, les extraterrestres ne se sont pas contentés d'atterrir sur Terre. Ils ont également pris le contrôle de la planète. Quoi? Oui. Un homme en est persuadé, David Icke. David donne régulièrement la chair de poule à des salles combles en exposant les détails de sa théorie. Le pouvoir que les créatures dont je vais vous parler aujourd'hui utilisent pour nous manipuler, nous contrôler et même nous tuer, n'est que le pouvoir que nous leur cédons chaque jour. David Icke ne s'est pas toujours consacré à la théorie du complot. Il commence par être un joueur de football et commentateur sportif à la BBC. Mais pendant tout ce temps, quelque chose le travaille. Quand j'étais enfant, j'avais une sensation étrange, indicible. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et quand j'ai commencé à bien me débrouiller en football et que je suis passé professionnel, je me suis dit, bon, ça doit être ça. Mais il me manquait toujours quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer. J'éprouvais un sentiment d'insatisfaction. Quand David regarde le monde, il trouve que quelque chose ne tourne pas rond. Il n'arrive pas à savoir ce que c'est, mais quelque chose ne va pas. La pauvreté, le réchauffement climatique, le système capitaliste? Non, quelque chose de plus profond. Il découvre que les anomalies de ce monde peuvent s'expliquer par la prise du contrôle de notre planète par une poignée d'hommes sans pitié. Ce groupe obscur serait composé de familles qui exercent un contrôle absolu sur la politique mondiale et l'économie. Son nom, les Illuminati.
Le nom Illuminati veut dire les initiés, ce qui est assez approprié, puisqu'ils sont dépositaires de connaissances qu'ils cachent au reste du monde. David Icke est convaincu que ces individus ne sont pas des tyrans ordinaires, ivres de pouvoir. Non. Seul un simple détail les distingue du commun des mortels. Ensuite, je me suis demandé d'où venaient les Illuminati et qui les dirigeait. Cela nous ramène plusieurs milliers d'années en arrière, où l'on commence à trouver des exemples de croisements entre des humains et une race non humaine. I am from another planet, outside your galaxy. I'm sorry, I just don't understand. David Icke prétend que des extraterrestres sont arrivés voilà plusieurs milliers d'années et se sont reproduits avec les familles dirigeantes des sociétés primitives, donnant naissance à des hybrides. Ces hybrides et leurs descendants contrôlent la planète et tout ce qui vit dessus. Plus effrayant encore, David affirme qu'ils se cachent parmi nous, vivent plusieurs centaines d'années et mangent de la chair humaine. Personne n'est parfait. Et au cas où vous vous le demanderiez, leur symbole sacré est la pyramide, ce qui explique, selon David Icke, que l'on retrouve des édifices pyramidaux du Mexique au Pérou et de l'Égypte à la Babylone antique. Comment connaissons-nous leur existence? À en croire David Icke, ces sociétés secrètes communiquent à l'aide de codes, en utilisant la représentation de la pyramide sacrée. Sur le billet de $1, vous avez un vieux symbole Illuminati qui reflète parfaitement ce dont je vous parle. Il s'agit d'une structure pyramidale surmontée d'un œil qui représente les Illuminati, qui dissimulent leur savoir au reste de la population. En revanche, personne ne semble savoir pourquoi les êtres les plus secrets de la planète utilisent les lieux les moins secrets pour communiquer. De tels détails n'ont pas empêché David Icke de vendre plusieurs milliers de livres, bien que le sens qu'il donne au terme Illuminati soit contesté. Le même terme était autrefois utilisé par les partisans d'extrême droite pour désigner un complot mondial mené par les marxistes, les francs-maçons et les juifs, et certaines personnes accusent David Icke de récupérer cette vieille paranoïa. Alors, qui sont les hybrides et comment les reconnaît-on? Il semblerait que George Bush et Tony Blair en soient, de même que la reine d'Angleterre, comme si ces origines allemandes ne suffisaient pas. Tous trois seraient des descendants des premiers hybrides extraterrestres. En fait, les familles Illuminati sont les représentantes génétiques des dieux reptiles sur notre planète. Des reptiles? Eh oui, ce n'est pas à la reine d'Angleterre que ressemblaient les extraterrestres arrivés sur Terre autrefois, mais à des reptiles. Et même lorsqu'ils se sont reproduits plus tard, leurs gènes reptiliens n'ont pas disparu. Quand on me demande pourquoi des reptiles, je réponds pourquoi pas. Ce n'est qu'une forme qui permet aux gens d'exprimer leur nature profonde. Les Illuminati cachent leur vraie nature sous une forme humaine, mais de temps à autre, en dépit de leurs efforts, le reptile qui est en eux prend le dessus et les masques tombent. Les gens ont du mal à s'imaginer une créature reptilienne bipède dotée de ce qu'on appellerait une intelligence. Mais j'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes dans les 40 pays et plus où j'ai enquêté, et elles m'ont toutes raconté avoir vu des gens, souvent des personnes influentes, mais pas toujours, prendre une forme reptilienne, puis reprendre forme humaine. Des fois, ça ne dure que quelques secondes, parfois plus longtemps. La théorie de David Icke l'a rendu célèbre auprès des adeptes de la théorie du complot, mais certains ufologues plus classiques sont dubitatifs.
pour avoir travaillé dans la communication et les relations publiques. Je ne suis pas sûr de me faire des amis et de convaincre les gens si je dis que la reine d'Angleterre est un vieux reptile cannibale de 200 ans. Quelle que soit la vérité, il ne fait aucun doute que David Icke instrumentalise le sentiment qu'ont souvent les gens de ne pas contrôler leur vie ni la société. Cependant, il est peu probable que l'idée d'un monde gouverné par des lézards apaise ses peurs. La théorie de David Icke, selon laquelle les reptiles contrôlent la planète, a eu un effet notable. Là où ils voyaient des petits hommes verts il y a 20 ou 30 ans, les gens voient désormais des lézards. Mona Kempka est une admiratrice de David Icke. Elle a lu tous ses livres. Et comme par hasard, les lézards lui ont rendu visite. Je m'appelle Mona Kempka. J'ai 55 ans. Je suis infirmière psychiatrique depuis 30 ans. Je vis seule depuis 10 ans. Mona a vu son premier reptile extraterrestre il y a 12 ans. En 1994, un reptoïde est apparu dans mon salon. 1,90 m, la taille fine, des pattes musclées et très longues. Il aurait pu tuer 5 hommes d'un seul coup. Je dormais parce que j'avais travaillé la nuit précédente. Je me suis réveillée et il était là, à quelques centimètres de mon visage. J'étais terrorisée. Je me suis redressée dans mon lit en criant. Il est resté là 6 secondes, pendant que je criais debout dans mon lit. Et puis il a disparu. Je me suis assise sur le lit et je suis partie dans un rire nerveux. Il n'y avait rien de drôle, mais c'était nerveux. Je ne savais pas qui appeler. Je me disais que même ma mère ne me croirait pas. Que s'est-il passé? Mona a-t-elle vu un extraterrestre reptoïde ou croit-elle seulement l'avoir vu? Et si la lecture des livres de David Icke avait joué un rôle? Je ne crois pas tout ce que je lis. J'enregistre et je prends mes propres décisions. Mais David Icke a raison. Je ne le connais même pas. Mais je suis contente que cet homme commence à avoir du succès dans le pays. Une preuve matérielle aiderait à nous convaincre. Par exemple, un vieux bout de peau de lézard qui traîne. Malheureusement, rien. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de preuves matérielles de la présence des extraterrestres et de leur tentative de contrôler le monde. Si l'on en croit cet homme, en tout cas, qui affirme en posséder. Lorsqu'une entité apparaît en pleine nuit ou en plein jour, comme dans certains cas, vous enlève et vous fait subir différentes choses, il reste forcément des preuves matérielles. Daryl Sims est détective privé au Texas, mais il a une autre corde à son arc. Il travaille depuis plusieurs années avec des gens qui se seraient fait greffer, selon lui, des implants extraterrestres. Un type comme vous et moi, donc. D'abord, ils peuvent être de nature très différente. On en a trouvé dans les yeux, dans les pieds, et on en a trouvé un de la taille d'une noix de 2,5 cm à côté du cœur d'une victime. J'en ai vu à l'intérieur de cerveaux. Certains étaient aussi gros que le bout de mon pouce, et ils ont disparu en un an. Quant à savoir ce que c'est exactement et à quoi ils servent, nous l'ignorons. Daryl Sims, qui affirme en avoir extrait un grand nombre, a accepté de nous montrer la vidéo d'une opération. Ce que vous voyez ici, c'est Patricia sous anesthésie hypnotique. Elle reçoit une série de suggestions. Chaque fois, vous la verrez bouger et se détendre un peu plus. Elle se prépare à une intervention chirurgicale sur son pied.
Là, il procède à l'incision. C'est un cas très rare. Les implants sont rares. L'opération dure plus d'1 heure. Il n'arrive pas à trouver l'objet qu'il voyait si bien au rayon X. Là, il est en train d'extraire l'objet en forme de T. Ils ont trouvé du carotène autour de ces objets très durs, très résistants. Il n'y a aucun signe de réponse inflammatoire. En d'autres termes, l'objet n'est pas considéré par l'organisme, en l'occurrence celui de Patricia, comme un corps étranger. Darrell Sims, qui n'a pourtant aucune formation médicale, prétend que l'objet extrait du corps de Patricia était conçu pour contrôler son esprit. Quant à savoir pourquoi ils lui ont implanté dans le pied, c'est un autre problème. Mais laissons la parole à Darrell. D'après nos premières observations, ces implants ont pour effet de modifier les taux de sérotonine, de dopamine et de neurotransmetteurs chez certaines victimes d'enlèvements extraterrestres. Or, n'importe quel neuropsychologue ou neurophysiologiste vous dira que si des individus contrôlent votre taux de sérotonine, de dopamine, de potassium ou de neurotransmetteurs, ils vous contrôlent. Ils contrôlent vos émotions et vous leur appartenez. Darrell ne nous ayant pas autorisé à analyser l'implant, nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit. Et comment expliquer que les plans des extraterrestres se laissent aussi facilement déjouer? Ce qui est sûr, c'est que Darrell n'est pas complètement objectif. J'ai été enlevé par les extraterrestres en 1952, à l'âge de 3 ans et demi. Mais ce qui m'a vraiment conduit à m'y consacrer à temps plein, c'est l'enlèvement de mon fils à l'âge de 6 ans. Qu'on m'enlève passe encore. Mais si on s'en prend à mes enfants, j'en fais une affaire personnelle. Des dieux reptiles qui instrumentalisent notre méfiance et nos peurs, des implants extraterrestres qui contrôlent nos esprits, des familles hybrides à la tête du monde, mince alors. Reste une question. Pourquoi certains voient-ils des extraterrestres et pas d'autres? La réponse se trouve peut-être dans la science moderne. Les gens commencent à se rendre compte que le monde n'est pas légèrement différent de ce qu'ils pensaient, mais qu'il n'a rien à voir avec l'idée qu'ils s'en faisaient. On a beaucoup avancé dans la compréhension des phénomènes extraterrestres, mais on n'a toujours pas de réponse définitive. Dans les années 1950, la grande question était de savoir s'ils venaient de Mars ou de Vénus. Depuis les années 1990, on a progressé, et la question est maintenant de savoir s'ils viennent d'une autre dimension. Les plus sceptiques d'entre nous ne croiront jamais que les extraterrestres contrôlent la planète sans preuve formelle. Et si c'était notre vision du monde qui était faussée? Les gens me disent, si ces créatures reptiliennes existent, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? C'est une question de fréquence. Par exemple, si j'allume cette radio, je peux capter une station. Mais si je tourne la molette, je tombe sur une autre station. Celle que j'ai quittée n'a pas cessé d'exister pour autant. Elle continue à émettre, mais je n'y suis plus branché. Dans la réalité matérielle dans laquelle nous vivons, nous sommes comme des radios branchées sur une réalité précise. Ces entités reptiliennes et d'autres semblent avoir la faculté de se déplacer d'une dimension à l'autre. Ce qui se passe est très simple. Il n'y a pas de mystère. En réalité, c'est très simple. Selon David Icke,
les extraterrestres maîtrisent une technologie qui leur permet de passer de notre monde visible à des dimensions invisibles. C'est pratique, mais pourquoi s'arrêter là? On pourrait aussi bien affirmer que ces dimensions hébergent des créatures étranges, des fantômes, des loups-garous, Elvis, sans que personne ne puisse le réfuter. On serait donc tenté de croire que c'est la plus folle de toutes les théories du complot. Détrompez-vous. Nick Bostrom est professeur de philosophie à l'université d'Oxford. En d'autres termes, il gamberge beaucoup. Nous croyons connaître la réalité qui est devant notre nez, mais en fait, c'est une illusion. Nick Bostrom a échafaudé plusieurs théories sympathiques, dont une sur l'informatique extraterrestre. Voilà 40 ans, les ordinateurs ressemblaient à ceci. Aujourd'hui, voilà à quoi ils ressemblent. Les ordinateurs portables sont plus puissants que les énormes ordinateurs d'autrefois. Ils sont de plus en plus puissants et rapides. Mais Nick Bostrom pense que ce n'est rien comparé à ce que les ordinateurs extraterrestres peuvent faire. Ils seraient tellement perfectionnés que nous pourrions bien vivre à l'intérieur de l'un d'eux, comme dans Matrix. On peut imaginer qu'une civilisation technologiquement très avancée dispose d'un énorme potentiel de calcul et qu'un millionième seulement de cette puissance suffirait à créer une simulation pour chaque humain. Au dire de Nick Bostrom, les réalités virtuelles seraient si convaincantes que nous pourrions très bien vivre dans l'une d'elles. Se pourrait-il que nous soyons tous prisonniers d'une console de jeu extraterrestre ? Il est presque certain que nous vivons dans une simulation informatique, ce qui implique que le monde que nous voyons autour de nous, les expériences que nous vivons et tout ce que nous faisons se déroulent dans une réalité virtuelle gérée par un ordinateur conçu par une civilisation disposant d'une technologie très supérieure. J'ai l'impression de vivre dans une sorte de matrice. La question est de savoir jusqu'où peut aller la simulation. Je ne me fie à rien dans cette réalité. Je crois que c'est une illusion, une réalité holographique, le produit d'une technologie. Donc, tout est possible. Nous voilà bien. Il y a un siècle, les gens redoutaient que les extraterrestres ne quittent leur planète pour conquérir la nôtre. Une crainte qui a donné naissance à des théories du complot alambiquées impliquant l'armée ou le gouvernement. Il a même été prétendu que les extraterrestres s'étaient reproduits avec des humains et s'envoyaient des messages secrets. Aujourd'hui, il s'avère que toutes les enquêtes menées sur ces complots ont été du temps perdu. Car la planète Terre et tout ce qui se trouve dessus, toute notre réalité en fait, ne pourrait bien être que le décor d'un jeu vidéo extraterrestre. Ils n'ont pas eu besoin de se déplacer pour nous conquérir. Ils nous ont fait venir. Alors souriez, parce que quelque part dans une autre galaxie, quelque chose vous observe. La programmation extraterrestre de notre semaine intersidérale reprendra de plus belle demain. Soyez au rendez-vous. Ceci dit, pour vous faire encore un peu peur, regardez ce que vous a préparé Hanté tout de suite. 1940, peu après les explosions nucléaires. Selon cette théorie, les premiers ovnis sont des éclaireurs. Mais ils ne tardent pas à entrer en contact avec nos dirigeants et à conclure des accords avec eux. Ce serait là le début d'une conspiration internationale visant à dissimuler toute preuve de contact. Et la duperie continue. C'est en tout cas ce que pensent certains. Voici Peter Gersten,
un Américain de souche, avocat au pénal. Lorsqu'il n'a personne à poursuivre en justice, il s'attaque au gouvernement américain. Depuis qu'il est enfant, Peter est fasciné par les ovnis. Certaines personnes se contenteraient de s'acheter un pistolet laser en plastique, mais pas Peter. Il a passé le plus clair de sa carrière à essayer de prouver que le gouvernement américain dissimule sa connaissance des extraterrestres et ses contacts avec eux. Je suis le seul avocat à avoir intenté des procès au gouvernement américain à propos de certains documents relatifs aux ovnis. Sa ténacité et sa connaissance des lois américaines sur la liberté de l'information ont finalement permis l'ouverture au public de centaines de documents inédits. J'ai lancé une dizaine de procédures, mais même lorsqu'il cédait des documents, il cachait toujours quelque chose. Cette déclaration sous serment en témoigne. La moitié de la déclaration est rayée au marqueur. Si les ovnis ne représentent aucune menace, s'ils ne disposent d'aucune technologie supérieure, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi en effet? Selon lui, ces documents attestent de l'intérêt du gouvernement américain pour le phénomène extraterrestre qui a débuté dans les années 1940 et 1950. Il révèle l'existence de commissions gouvernementales créées pour enquêter sur les ovnis. Cependant, le gouvernement a toujours nié leur existence jusqu'à ce qu'elles soient finalement dissoutes les unes après les autres. Même si les autorités ont toujours répété à la population que les extraterrestres n'existaient pas, ces derniers n'ont pas semblé comprendre le message. Selon Peter Gersten, en effet, ils ont continué à sillonner le ciel dans leur vaisseau. Une affaire dans laquelle beaucoup voient la preuve d'un vaste complot s'est déroulée de manière assez appropriée chez Peter même, à Phoenix, dans l'Arizona. Unidentified flying objects over the valley. A triangular-shaped object. What was in the sky last night? Les lumières de Phoenix sont restées entre 1 heure et 2 heures, et il n'y a jamais eu de véritable enquête pour déterminer ce que c'était. À 22h30 environ, 7 lumières immobiles sont apparues au-dessus de Phoenix, en forme de triangle, avant de partir. Il me paraît incroyable qu'un tel phénomène puisse se produire au-dessus d'une grande ville sans que cela donne lieu à une enquête approfondie. Si l'histoire fait la une de la presse locale, l'explication officielle dit qu'il s'agit simplement de fusées militaires. They had a number of leftover flares on the aircraft, and each aircraft had to get rid of them because the rules prohibit the aircraft from landing with flares on board. Peter Gersten est retourné au tribunal, mais même lui n'a pas été en mesure d'obtenir une explication des autorités. La loi sur la liberté de l'information est totalement inopérante. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de mener une simple enquête. Ils ont dit qu'ils en avaient fait une, mais qu'ils n'avaient rien trouvé. La Cour s'est contentée de ça. Alors, Peter Gersten a-t-il mis le doigt sur quelque chose ou bien a-t-il tout simplement besoin de vacances? Pour savoir si le gouvernement nous cache quelque chose, nous avons besoin d'un initié, de quelqu'un qui a vu des preuves de ses propres yeux. Si ça vous arrive, vous en parlez à qui? Vous ne pouvez pas en parler à votre famille, ni à votre meilleur ami. La preuve la plus convaincante de l'existence des extraterrestres et de leur collusion avec nos dirigeants serait bien sûr d'en voir un frayer avec les puissants de ce monde. Rouler en limousine et se faire photographier avec des célébrités. Malheureusement, l'absence de preuves de cette nature implique de se fonder sur des éléments moins convaincants, les témoignages. Et ce n'est pas ce qui manque. I glanced up and there were 3 flying saucers at an altitude of 350 feet. Personne ne conteste que les observations d'objets volants non identifiés aient été très nombreuses dans les années 1940. Même les plus sceptiques le reconnaissent, mais ils imputent ce phénomène à la paranoïa ambiante. What's this all about? What's everybody running from? It's the end of everything. What do you mean? Après tout, c'était l'époque de la guerre froide.
L'Occident et l'URSS se sont affrontés au moyen d'armes secrètes, d'avions espions et autres trouvailles. Pour beaucoup, c'est là la seule explication des observations d'OVNI. Nick Pope a mené une enquête officielle sur les signalements d'OVNI pour le gouvernement britannique. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas convaincu. Jusqu'à présent, rien ne permet de suggérer que les extraterrestres sont venus sur Terre. On entend souvent parler de complot et dire que le gouvernement nous dissimule la vérité sur les ovnis. Pour avoir dirigé des projets consacrés au phénomène pendant 4 ans, je peux vous affirmer catégoriquement que ces hypothèses ne reposent sur rien. Mais pour certains, plus le gouvernement dément et plus la duperie doit être importante. Ils préfèrent se tourner vers les gens qui prétendent avoir vu de leurs yeux les preuves d'un complot extraterrestre. Certains de ces témoins affirment avoir vu des preuves d'un complot machiavélique. Des ovnis avec des soldats qui tournent autour, des extraterrestres, ce genre de choses. Voici l'un d'entre eux. Clifford Stone a travaillé pendant 20 ans dans l'armée américaine. Il a passé le plus clair de son temps derrière un bureau, mais cela ne l'a pas empêché de vivre des choses intéressantes. Il prétend ainsi avoir participé à une opération ultra secrète. Son objectif, retrouver des satellites soviétiques tombés sur Terre. J'étais affecté à la localisation des épaves et des débris. Ces opérations étaient baptisées Projet Poussière de Lune et Opération Mouche Bleue. L'objectif était de récupérer les objets d'origine inconnue ou ayant résisté à une rentrée dans l'atmosphère terrestre. La plupart des objets récupérés ne présentent rien de particulier. Mais en 1969, l'équipe de Clifford Stone reçoit l'ordre d'enquêter sur une affaire des plus étranges. À cette époque, on a reçu un appel nous disant qu'on avait besoin de nous parce qu'un avion ou quelque chose s'était écrasé non loin de là où on était. Quand on est arrivé, une personne que j'appellerai le colonel est venue vers moi et m'a dit « Allez chercher votre compteur Geiger. Prenez des mesures et tenez-moi au courant. » Je lui ai demandé de quoi il retournait et il m'a répondu « C'est une carcasse de vaisseau spatial soviétique. Si vous voyez quelque chose d'inhabituel, ce sera probablement un singe. Vous savez que les soviétiques en mettent dans leurs engins comme nous. Donc, si vous voyez un corps, ne vous en faites pas, ce sera un singe. » Je n'avais jamais rien vu de tel. Je savais que cet engin n'était ni à nous, ni aux soviétiques. Quand je suis arrivé, j'ai vu une petite porte ouverte sur le côté et j'ai vu une créature étendue par terre. J'ai demandé à avoir un officier. Je voulais voir un officier pour lui dire que quelque chose clochait. Et j'ai ajouté, ce n'est sûrement pas un singe. Depuis qu'il a quitté l'armée, Clifford Stone prétend qu'il essaie d'obliger le gouvernement américain à reconnaître les faits. Mais le ministère de la Défense refuse toujours de corroborer son histoire. Quelle que soit la vérité, il semble croire dur comme fer à ce qu'il dit. Mais il peut être bon de rappeler que beaucoup de gens prétendent avoir vu des choses étranges. Prenez par exemple cette famille de Slovaquie qui affirme avoir reçu la visite de la Vierge Marie en 1990. Ou les centaines de fidèles d'un temple indo-britannique qui jurent avoir vu une statue boire du lait. Et au Michigan, ces dizaines de gens qui prétendent avoir vu des enfants démoniaques avec des pastèques à la place de la tête. La foi est une chose étrange.
Mais si par hasard Clifford Stone dit la vérité, cela appelle une question. Pourquoi les gouvernements dissimulent-ils leur rencontre avec les extraterrestres? Qu'ont-ils à y gagner? Certaines personnes pensent que c'est une question de technologie et on ne parle pas ici de sonnerie de téléphone portable. Richard Dolan est un écrivain qui enquête sur les complots gouvernementaux depuis plus de 10 ans. Que les ovnis soient terrestres ou extraterrestres, ils impliquent l'utilisation d'un carburant autre qu'un hydrocarbure. Des centaines de gens m'ont dit « l'objet s'est immobilisé au-dessus de ma tête avant de partir en silence comme un éclair ». Avec un moteur à pétrole, c'est impossible. C'est beaucoup plus perfectionné. Alors qu'est-ce que c'est? Si les engins extraterrestres utilisent une technologie qui nous est inconnue, quelle peut-elle être? Nous attendions la question. Tom Vallone fait partie d'un groupe de scientifiques qui tentent d'expliquer comment les vaisseaux extraterrestres peuvent traverser les galaxies. Si toutefois ils le font. These flying saucers travel thousands of miles in seconds. Tom Vallone pense que les extraterrestres voyagent à la vitesse de la lumière grâce à une source d'énergie inépuisable. Autrement dit, quelque chose de beaucoup moins coûteux et de plus fiable que ce qu'on trouve dans nos stations-service. Chouette. Il aurait été difficile d'imaginer que les ovnis fonctionnent au propergol. Ça ne permet même pas d'aller sur Mars. Donc, s'il existe des engins capables d'accomplir des voyages interplanétaires ou interstellaires, ils doivent pouvoir convertir l'énergie ambiante ou disposer d'une forme d'énergie si concentrée qu'elle peut durer plusieurs années-lumière. Très bien, mais encore. Les recherches actuelles sur les ovnis pointent différentes technologies susceptibles de fournir une énergie inépuisable et de permettre la propulsion antigravitationnelle. Le problème de la gravité a tenu les plus grands physiciens en échec. Tom a passé des mois dans son cabanon de jardin à tenter de le résoudre. Il a même construit un ovni miniature. Un témoin a dit avoir vu un disque de la taille de l'OVNI portant des aimants sur les arêtes. Comme celui-ci. On peut imaginer qu'il fonctionne au moyen d'un système d'aimants permanent ou quelque chose de ce genre. Selon Tom Vallone, les deux moitiés de l'OVNI pourraient tourner en sens inverse et créer une énergie utilisée pour propulser l'engin. L'avantage de cette énergie est qu'elle ne demande rien. Nul besoin de brûler du carburant, c'est totalement dépassé. En fait, c'est une énergie tirée du néant. Vous comprenez maintenant pourquoi Tom planche encore dessus. Selon la théorie du complot, un certain nombre de personnes influentes se sont trouvées bien embêtées lorsque les extraterrestres ont apporté cette énergie sur Terre. Certains, comme le journaliste Jim Marrs, pensent que nos dirigeants ne voulaient pas que cette énergie inépuisable devienne accessible à tous. Les vilains. Vous imaginez les conséquences de l'apparition d'une nouvelle source d'énergie qui remplacerait le gaz et le pétrole du jour au lendemain? L'industrie pétrolière, le Moyen-Orient et l'industrie automobile feraient faillite. Ce serait une véritable révolution pour la société. Dans une économie mondiale dominée par le pétrole, Jim Marrs pense que cette nouvelle forme d'énergie contrarierait de puissants intérêts économiques. Ces gens-là ne s'inquiètent pas de savoir si nous sommes au courant de l'existence des extraterrestres. Ce qui les inquiète, c'est que si nous le savons, nous sommes au courant de l'existence de technologies alternatives. Et cela pourrait ébranler leur monopole. Jim Marrs va encore plus loin. Il affirme que le gouvernement et les dirigeants ont débuté leur manœuvre de dissimulation avant même les années 1940. Nous sommes en route vers Aurora, au Texas, où un vaisseau spatial se serait écrasé en 1897.
Voici la plaque commémorative de la Commission historique du Texas dont je vous parlais. Les plus vieilles tombes connues datent du début des années 1860. Une légende dit également qu'un vaisseau spatial se serait écrasé ici vers 1897 et que le pilote serait enterré ici. Ils disent que c'est une légende. La tombe est juste sous ce chêne, mais il n'y a aucune plaque, donc j'imagine que je suis l'une des dernières personnes à connaître son emplacement exact. Maintenant que vous savez, il va probablement falloir vous tuer. C'est juste là. Quelqu'un a volé la plaque en 1973. On dit que c'est le gouvernement. Et j'ai des raisons de croire que c'est vrai parce qu'il y a quelque temps, j'ai rencontré une dame qui a grandi près de ce cimetière et qui m'a dit avoir rencontré des officiers fédéraux dans ce cimetière. Je lui ai dit « Ah oui ? C'était probablement en 1973. » Et elle m'a répondu « Non, c'était dans les années 1950, quand j'étais petite. » L'expérience de Jim au Texas l'a conduit à comparer ses notes avec d'autres, ce qui lui a permis de découvrir un schéma récurrent de dissimulation. Vous vous demandiez quand est-ce qu'on en arriverait à parler des Men in Black? Eh bien, nous y voilà. Les gens qui ont vécu une expérience avec des ovnis reçoivent parfois la visite d'hommes étranges, en costume noir, qui leur demandent ce qu'ils ont vu exactement et qui leur suggèrent fortement de n'en parler à personne. Récapitulons. Selon Jim Marrs et beaucoup d'autres, les gouvernements ont monté un complot international visant à dissimuler leur contact avec les extraterrestres afin de ne pas révéler l'existence d'une technologie supérieure. Mais est-ce bien logique? Les compagnies pétrolières et les gouvernements ne préféreraient-ils pas déposer des brevets et vendre cette technologie? Et d'ailleurs, s'ils voulaient dissimuler leur contact avec les extraterrestres, ils n'auraient pas oublié d'enlever cette plaque. Les personnes concernées étant mortes depuis longtemps, nous n'avons aucun moyen de savoir si cela s'est réellement produit. Ce qu'il faut, c'est rencontrer nous-mêmes l'un de ces hommes en noir. Eh bien, vous savez quoi? Nous avons trouvé quelqu'un qui prétend avoir travaillé pour une organisation militaire secrète et dont le travail aurait été de diriger la dissimulation de preuves. Il a souhaité garder l'anonymat, on se demande bien pourquoi. J'ai été formé par la CIA et l'agence de renseignement militaire, la DIA. Au cours de mon parcours à la DIA, j'ai enquêté sur des signalements d'objets volants non identifiés à travers le sud-ouest des États-Unis. On a mené des opérations de contre-espionnage contre des personnes qui étaient sur le point d'apprendre la vérité sur les programmes confidentiels. Certains peuvent appeler ça de la désinformation, mais quoi qu'il en soit, c'était un moyen légitime d'éloigner les indésirables des programmes confidentiels. Cet agent, soi-disant secret, n'a pas voulu nous dire pourquoi l'armée souhaitait cacher ses contacts avec les extraterrestres. Il s'est contenté d'allusions obscures à une alliance entre l'armée et les extraterrestres et s'est flatté d'avoir rencontré de nombreux aliens à cette époque. Ils mesurent environ 1,20 m, ils ont de grands yeux. Ils viennent d'une planète dont le soleil est apparemment très puissant puisqu'ils ont des paupières doubles. Ils n'ont pas d'oreilles visibles, ils ont juste un orifice de chaque côté de la tête, idem pour le nez et la bouche, pas de dents. Ils ont des organes internes simples, un cœur et des poumons, à peu près les mêmes que nous, et un système digestif simple. Je ne vais pas parler de ça. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais mieux ne pas savoir. Et voilà, un agent secret qui demande à se faire interviewer et qui refuse de nous donner des preuves pour étayer ses allégations. D'ailleurs, on n'en a trouvé aucune. Mais s'il a fait ce qu'il prétend, comment fait-il pour dormir la nuit? Je n'ai pas de problème de conscience. Tout ce que j'ai fait au service du gouvernement, la désinformation, c'était légitime. Les opérations que j'ai menées étaient légales. J'ai fait mon travail et je l'ai bien fait.
Ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas d'existence officielle au sein de la société. Ces agents chargés d'enquêter sur les phénomènes extraterrestres, ils sont à l'extérieur. D'accord. L'agent X dit peut-être la vérité. Si tel est le cas, nous tenons un scoop. Quand les dissimulations ont-elles commencé? Les extraterrestres ne sont peut-être pas arrivés dans les années 1940, ni dans les années 1890. Peut-être sont-ils là depuis longtemps, très longtemps, et si cela se trouve, ils dirigent le monde depuis la nuit des temps. Le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont très discrets. Les gens se moquent en disant que c'est impossible. Eh bien qu'ils se moquent. Mais quand on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde, c'est un phénomène qu'on ne peut pas négliger parce qu'il y a bien quelque chose. Sur une plateforme de forage, voilà comment on règle les affaires internes. Il faut transpirer pour appeler ça un vrai boulot. La sueur du pétrole, prochainement sur Discovery. Des commissions gouvernementales secrètes ont donc enquêté sur la présence d'OVNI dans le ciel. Des opérations militaires ont été montées pour retrouver des épaves de soucoupes et leurs pilotes. De sinistres agents du gouvernement ont terrorisé la population. Et ce n'est que la pointe visible de l'iceberg. Je me suis réveillée et il était là, à quelques centimètres de mon visage. J'étais terrorisée. C'est un cas très rare. Les implants sont rares. Selon certaines personnes, les extraterrestres ne se sont pas contentés d'atterrir sur Terre. Ils ont également pris le contrôle de la planète. Quoi? Oui. Un homme en est persuadé, David Icke. David donne régulièrement la chair de poule à des salles combles en exposant les détails de sa théorie. Le pouvoir que les créatures dont je vais vous parler aujourd'hui utilisent pour nous manipuler, nous contrôler et même nous tuer, n'est que le pouvoir que nous leur cédons chaque jour. David Icke ne s'est pas toujours consacré à la théorie du complot. Il commence par être un joueur de football et commentateur sportif à la BBC. Mais pendant tout ce temps, quelque chose le travaille. Quand j'étais enfant, j'avais une sensation étrange, indicible. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et quand j'ai commencé à bien me débrouiller en football et que je suis passé professionnel, je me suis dit, bon, ça doit être ça. Mais il me manquait toujours quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer. J'éprouvais un sentiment d'insatisfaction. Quand David regarde le monde, il trouve que quelque chose ne tourne pas rond. Il n'arrive pas à savoir ce que c'est, mais quelque chose ne va pas. La pauvreté, le réchauffement climatique, le système capitaliste? Non, quelque chose de plus profond. Il découvre que les anomalies de ce monde peuvent s'expliquer par la prise du contrôle de notre planète par une poignée d'hommes sans pitié. Ce groupe obscur serait composé de familles qui exercent un contrôle absolu sur la politique mondiale et l'économie. Son nom, les Illuminati. Le nom Illuminati veut dire les initiés, ce qui est assez approprié, puisqu'ils sont dépositaires de connaissances qu'ils cachent au reste du monde. David Icke est convaincu que ces individus ne sont pas des tyrans ordinaires, ivres de pouvoir. Non. Seul un simple détail les distingue du commun des mortels. Ensuite, je me suis demandé d'où venaient les Illuminati et qui les dirigeait.
Cela nous ramène plusieurs milliers d'années en arrière, où l'on commence à trouver des exemples de croisements entre des humains et une race non humaine. I am from another planet, outside your galaxy. I'm sorry, I just don't understand. David Icke prétend que des extraterrestres sont arrivés voilà plusieurs milliers d'années et se sont reproduits avec les familles dirigeantes des sociétés primitives, donnant naissance à des hybrides. Ces hybrides et leurs descendants contrôlent la planète et tout ce qui vit dessus. Plus effrayant encore, David affirme qu'ils se cachent parmi nous, vivent plusieurs centaines d'années et mangent de la chair humaine. Personne n'est parfait. Et au cas où vous vous le demanderiez, leur symbole sacré est la pyramide, ce qui explique, selon David Icke, que l'on retrouve des édifices pyramidaux du Mexique au Pérou et de l'Égypte à la Babylone antique. Comment connaissons-nous leur existence? À en croire David Icke, ces sociétés secrètes communiquent à l'aide de codes, en utilisant la représentation de la pyramide sacrée. Sur le billet de $1, vous avez un vieux symbole Illuminati qui reflète parfaitement ce dont je vous parle. Il s'agit d'une structure pyramidale surmontée d'un œil qui représente les Illuminati, qui dissimulent leur savoir au reste de la population. En revanche, personne ne semble savoir pourquoi les êtres les plus secrets de la planète utilisent les lieux les moins secrets pour communiquer. De tels détails n'ont pas empêché David Icke de vendre plusieurs milliers de livres, bien que le sens qu'il donne au terme Illuminati soit contesté. Le même terme était autrefois utilisé par les partisans d'extrême droite pour désigner un complot mondial mené par les marxistes, les francs-maçons et les juifs, et certaines personnes accusent David Icke de récupérer cette vieille paranoïa. Alors, qui sont les hybrides et comment les reconnaît-on? Il semblerait que George Bush et Tony Blair en soient, de même que la reine d'Angleterre, comme si ses origines allemandes ne suffisaient pas. Tous trois seraient des descendants des premiers hybrides extraterrestres. En fait, les familles Illuminati sont les représentantes génétiques des dieux reptiles sur notre planète. Des reptiles? Eh oui, ce n'est pas à la reine d'Angleterre que ressemblaient les extraterrestres arrivés sur Terre autrefois, mais à des reptiles. Et même lorsqu'ils se sont reproduits plus tard, leurs gènes reptiliens n'ont pas disparu. Quand on me demande pourquoi des reptiles, je réponds pourquoi pas. Ce n'est qu'une forme qui permet aux gens d'exprimer leur nature profonde. Les Illuminati cachent leur vraie nature sous une forme humaine, mais de temps à autre, en dépit de leurs efforts, le reptile qui est en eux prend le dessus et les masques tombent. Les gens ont du mal à s'imaginer une créature reptilienne bipède dotée de ce qu'on appellerait une intelligence. Mais j'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes dans les 40 pays et plus où j'ai enquêté, et elles m'ont toutes raconté avoir vu des gens, souvent des personnes influentes, mais pas toujours, prendre une forme reptilienne, puis reprendre forme humaine. Des fois, ça ne dure que quelques secondes, parfois plus longtemps. La théorie de David Icke l'a rendu célèbre auprès des adeptes de la théorie du complot, mais certains ufologues plus classiques sont dubitatifs. Pour avoir travaillé dans la communication et les relations publiques, je ne suis pas sûr de me faire des amis et de convaincre les gens si je dis que la reine d'Angleterre est un vieux reptile cannibale de 200 ans. Quelle que soit la vérité, il ne fait aucun doute que David Icke instrumentalise le sentiment qu'ont souvent les gens de ne pas contrôler leur vie ni la société. Cependant, il est peu probable que l'idée d'un monde gouverné par des lézards apaise ses peurs. La théorie de David Icke, selon laquelle les reptiles contrôlent la planète,
a eu un effet notable. Là où ils voyaient des petits hommes verts il y a 20 ou 30 ans, les gens voient désormais des lézards. Mona Kempka est une admiratrice de David Icke. Elle a lu tous ses livres. Et comme par hasard, les lézards lui ont rendu visite. Je m'appelle Mona Kempka. J'ai 55 ans. Je suis infirmière psychiatrique depuis 30 ans. Je vis seule depuis 10 ans. Mona a vu son premier reptile extraterrestre il y a 12 ans. En 1994, un reptoïde est apparu dans mon salon. 1,90 m, la taille fine, des pattes musclées et très longues. Il aurait pu tuer 5 hommes d'un seul coup. Je dormais parce que j'avais travaillé la nuit précédente. Je me suis réveillée et il était là, à quelques centimètres de mon visage. J'étais terrorisée. Je me suis redressée dans mon lit en criant. Il est resté là 6 secondes, pendant que je criais debout dans mon lit. Et puis il a disparu. Je me suis assise sur le lit et je suis partie dans un rire nerveux. Il n'y avait rien de drôle, mais c'était nerveux. Je ne savais pas qui appeler. Je me disais que même ma mère ne me croirait pas. Que s'est-il passé? Mona a-t-elle vu un extraterrestre reptoïde ou croit-elle seulement l'avoir vu? Et si la lecture des livres de David Icke avait joué un rôle? Je ne crois pas tout ce que je lis. J'enregistre et je prends mes propres décisions. Mais David Icke a raison. Je ne le connais même pas. Mais je suis contente que cet homme commence à avoir du succès dans le pays. Une preuve matérielle aiderait à nous convaincre. Par exemple, un vieux bout de peau de lézard qui traîne. Malheureusement, rien. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de preuves matérielles de la présence des extraterrestres et de leur tentative de contrôler le monde. Si l'on en croit cet homme, en tout cas, qui affirme en posséder. Lorsqu'une entité apparaît en pleine nuit ou en plein jour, comme dans certains cas, vous enlève et vous fait subir différentes choses, il reste forcément des preuves matérielles. Daryl Sims est détective privé au Texas, mais il a une autre corde à son arc. Il travaille depuis plusieurs années avec des gens qui se seraient fait greffer, selon lui, des implants extraterrestres. Un type comme vous et moi, donc. D'abord, ils peuvent être de nature très différente. On en a trouvé dans les yeux, dans les pieds, et on en a trouvé un de la taille d'une noix de 2,5 cm à côté du cœur d'une victime. J'en ai vu à l'intérieur de cerveau. Certains étaient aussi gros que le bout de mon pouce, et ils ont disparu en un an. Quant à savoir ce que c'est exactement et à quoi ils servent, nous l'ignorons. Daryl Sims, qui affirme en avoir extrait un grand nombre, a accepté de nous montrer la vidéo d'une opération. Ce que vous voyez ici, c'est Patricia sous anesthésie hypnotique. Elle reçoit une série de suggestions. Chaque fois, vous la verrez bouger et se détendre un peu plus. Elle se prépare à une intervention chirurgicale sur son pied. Là, il procède à l'incision. C'est un cas très rare. Les implants sont rares. L'opération dure plus d'1 heure. Il n'arrive pas à trouver l'objet qu'il voyait si bien au rayon X. Là, il est en train d'extraire l'objet en forme de T. Ils ont trouvé du carotène autour de ces objets très durs, très résistants. Il n'y a aucun signe de réponse inflammatoire. En d'autres termes, l'objet n'est pas considéré par l'organisme